il est 4 h du matin, nous découvrons Quentin en plein contrôle routier. Bonsoir, la gendarmerie. Est-ce que vous pouvez allumer au feu de détresse, s'il vous plaît, couper le contact et nous présenter le papier du véhicule et permis de conduire. Le maréchal des logis-chefs de 33 ans guette les comportements dangereux, surtout le samedi soir, propice aux fêtes un peu trop arrosées. Ok, c'est bon pour moi. Bonne soirée. Cette nuit-là, beaucoup de jeunes sont de sortie. Alors, pour être sûr de ne laisser filer personne, les contrôles s'enchaînent. Bonsoir, monsieur la gendarmerie. Bonsoir, la gendarmerie. Bonsoir. La gendarmerie, est-ce que je peux avoir les papiers du véhicule, votre permis de conduire, s'il vous plaît? Alcool, stupéfiants ou permis suspendu, en 10 ans de gendarmerie, rien n'échappe à Quentin. Ok, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Au revoir, monsieur. Les voitures défilent sans fausse note, Bonsoir, madame. jusqu'à l'arrivée de cette voiture rouge. À bord, 5 jeunes de retour de soirée. Consommation d'alcool? Oui, il est venu en compte. Avec du quoi? De l'air. Je vais souffler. La conductrice avoue avoir bu. Reste à savoir si cette nuit, elle est en état de conduire. À nous suivre au véhicule, donc le dépistage chez est positif. Les gendarmes ont-ils évité un nouvel accident à cause de l'alcool ce soir? Vous avez bu quoi? J'ai bu que du rhum. Je dirais 3 verres, 4 verres peut-être. Je sais que ça change rien, mais je suis capable de conduire. Mais je pensais pas être positive. Un manque de discernement qui peut provoquer un drame. Conduire alcoolisé multiplie par 18 le risque d'accident mortel. Stress ou ivresse, face à l'éthylomètre, la jeune femme n'emmène pas large. Vous n'en avez pas tiré. Non, vous inquiétez pas. Je suis vraiment désolée, mais je crois que je vais partir en prison de boîte. Mais il n'y a pas lieu. Bah, j'ai peur de faire une nuit. Vous inquiétez pas comme je vous dis, pour l'instant, ne vous inquiétez pas. On va juste attendre le résultat. Selon le résultat, on vous expliquera ce qui se passe. Ok? Dans tous les cas, ça va bien se passer. Bah, avec vous, je sais que Avec nous, ça va bien se passer en tout cas. Donc il n'y a pas lieu de stresser là sur le contrôle. Problème supplémentaire cette nuit-là, l'éthylomètre décide de faire des siennes. On a contrôlé cette jeune femme qui a un dépistage à l'alcoolémie positif pour l'instant. Donc elle a consommé durant la soirée. Sauf que notre machine apprécie pas beaucoup le froid. Et donc elle est un peu capricieuse, on n'arrive pas à en voir un taux. Je sais pas ce qu'il a. Une attente qui met la conductrice dans tous ses états. Excusez-moi, je suis en train de partir. Venez là. Venez là, sinon on va pas pouvoir vous aider si vous... Voyant que son permis est en jeu, la jeune femme est en pleine crise d'angoisse. Quentin prend son mal en patience pour ne pas aggraver son stress. Alors, je vous laisserai pas seul, ok? Je resterai là, mais je vous mettrai pas la pression. Ok? La machine, elle marche pas. Ouais. Là, je suis d'accord avec vous. Un contretemps qui oblige Quentin et ses collègues à chercher un deuxième éthylomètre sur un autre point de contrôle. Les gendarmes lui font une fleur et laissent sa voiture garée sur place. Si l'alcoolémie est délictuelle, elle risque pourtant la mise en fourrière. Malheureusement, la suite s'annonce compliquée pour la jeune femme. Son taux d'alcool est bien au-dessus des limites. Ça fait un grave problème. En fait, là, vous êtes à plus du tout de la tolérance. Là, vous allez faire l'objet d'une rétention de votre permis de conduire. Et vous serez convoqué en gendarmerie et après sur votre permis. Pour l'instant, ça va. Ah ouais, on va garder votre permis aujourd'hui. La conductrice pensait être dans les clous cette nuit, mais elle a bien bu plus que de raison. Je vous laisse quelques instants pour respirer, accepter prendre en compte la nouvelle. Là maintenant, il va falloir assumer. Pour conduite en état d'ivresse, la jeune femme perd 6 points et risque 4 500 € d'amende. Son permis peut être suspendu jusqu'à 1 an. Là, peut-être un peu trop abusé sur l'alcool. Vous ne pouvez pas savoir. Ouais. Mais ça fait des mois que je suis pas sortie de chez moi. Que je voulais plus sortir de chez moi, c'est mes amis qui m'ont sorti. S'il essaye de calmer la jeune femme, Quentin reste ferme. Dans l'Orne, un tiers des accidents mortels impliquent un conducteur ayant trop bu.
Cette nuit, elle avait 4 passagers dans sa voiture. C'est trop lent, j'ai merdé. J'ai l'impression que C'est pas grave. Mais si, parce que... Mais là, il n'y a pas mort d'homme, hein. C'est pas grave. Mais j'ai C'est pas qu'une voulu alcoolémie. porter. Elle a pu trouver quelqu'un pour venir la chercher. Au moins, elle dormira chez elle ce soir. Des conducteurs en flagrant délit qui s'effondrent face à la sanction, des moments toujours délicats à gérer pour Quentin. C'est assez fréquent ce genre de comportement. Après, c'est normal, un contrôle gendarmerie, c'est jamais anodin. Ça peut lui faire monter un pic de stress et effectivement rentrer en crise de panique. Ça nous arrive assez régulièrement, mais ça se gère bien. Ouais, il suffit de discuter tranquillement avec les gens, lui faire penser à autre chose, l'initier l'inviter à suivre la procédure, histoire qu'elle puisse pas réfléchir à ses problèmes et de se concentrer uniquement sur la procédure qui se passe. Et ça se passe bien. Au chapitre de la délinquance du quotidien, les gendarmes de l'Orne doivent aussi gérer de plus en plus de vols à l'étalage, avec des profils de délinquants parfois surprenants. Nouvel exemple ce jour-là, Antoine et Arthur sont appelés par un supermarché. On va aller à la rencontre des agents de sécurité. Il est 11h quand cette jeune femme est interpellée en caisse. Elle avait 30 € de marchandises cachées sur elle. Vous avez une pièce d'identité avec vous, s'il vous plaît? La jeune femme dit être de passage dans la région, mais elle n'en serait pas à son coup d'essai dans ce magasin. Elle est passée le 17. Ok. Elle avait pris plusieurs articles. Elle est passée encore aujourd'hui. Il a encore pris plusieurs articles. Ok. Le responsable nous a dit, à partir du moment qu'il y a 2 vols, il faut que je vois avec vous pour l'amende qu'il ne paye les articles. Ça marche. Ok. Le magasin veut donc faire un exemple pour dissuader les vols, car la jeune femme a déjà été prise la main dans le sac il y a 2 jours à peine. Vous avez de plus en plus de vols? Oui. Beaucoup? Oui. Surtout en période de fête. En période de fête, on a beaucoup de vols. D'accord, on va aller se mettre dans le bureau des agents de sécurité. Vous voulez bien nous suivre? Oui, il n'y a pas de souci. Pour vol à l'étalage, elle risque 300 € d'amende, plus le prix de la marchandise volée. Vous n'aviez pas les moyens de le payer, non? Si? C'est que c'était pour économiser, surtout. Vous savez que c'est interdit, hein? Je sais. Mais du coup, je l'assume totalement. Donc, parce que je sais que c'est nul de faire ça, quoi. En récidive, la jeune femme n'a pas volé des produits de première nécessité, mais plutôt des gadgets. Si ce serait de la nourriture, on serait plus compréhensif que si c'était ce genre de choses, des cartes. Ça sert à rien. Un vol repéré grâce à la vidéosurveillance. Sur les images, les vigiles remarquent que plusieurs articles dans les mains de la jeune femme disparaissent avant son passage en caisse. On ne peut pas interpeller la personne si on n'a pas une preuve. Du coup, ça nous permet de voir la personne en train de voler, puis on l'interpelle quand il passe par les caisses. La vigilance finit par payer. Voilà. Cette jeune femme n'a tenté de voler que 30 € de marchandises, mais mis bout à bout, les vols à l'étalage dans ce magasin représenteraient près de 400 000 € de pertes chaque année. Elle est de combien, l'amende? Là, l'allemande, elle est de 300 €, minorée à 250 € si la dame paye dans les 15 jours. Oui, ça fait cher le vol, hein? Ça fait cher le vol, mais au moins ça marque les esprits. C'est le but. Surtout que vous aviez de quoi payer, madame. Bah là, oui, c'était pour économiser, surtout. Ouais, je comprends, mais pour un stylo et un jeu de cartes, ça vaut pas le coup. Vous comprenez? Oui. La nourriture, c'est différent, d'accord? On en a besoin pour vivre, mais un stylo et un jeu de cartes, on peut s'en passer. Vous comprenez, madame? Des vols à l'étalage en hausse ces dernières années en France, plus 14% en 2022 par exemple. Donc finalement, elle voulait économiser, elle a perdu. Elle aurait finalement dû payer ses articles et partir tout simplement. Et là, elle va se retrouver à payer 250 €. Donc voilà, c'est comme ça. Au-delà des sanctions,